On apprend dans les actualités françaises que dans un souci d'égalité homme-femme, dans un souci d'égalité des sexes, des genres, la ville de région parisienne, la ville de Pantin, a décidé de se rebaptiser pour toute l'année 2023 Pantine, c'est-à-dire Pantin avec un E ajouté à la fin, pour faire en langue française un féminin et donc donner à la ville, au nom de la ville, une coloration féminine, alors que de base, à l'origine, son nom, Pantin, évoque plutôt le masculin. Alors je voudrais poser la question aux cartes pour savoir, concernant ces questions d'égalité homme-femme, ces questions-là, est-ce qu'on va avoir beaucoup d'actions de ce genre-là? Est-ce que ce type d'action va continuer ou au contraire, est-ce juste quelque chose d'isolé? Je pose la question au tarot de Marseille. La carte de l'empereur est tombée pendant que je brassais les cartes. En réponse à la question, donc est-ce que ce type d'action est amené à durer et à se développer ou au contraire est-ce quelque chose d'un peu extraordinaire et qui n'est pas voué à se répéter? On me répond l'empereur, c'est-à-dire la personne la plus située le plus haut, au plus haut dans la hiérarchie de l'État. Il semble bien que ce genre donc d'action soit un peu le fait du prince, obéissent ou répondent à des souhaits des personnes qui sont en haut du pouvoir. Et donc la réponse à la question, est-ce que ce type d'action va continuer ou pas? Eh bien, il est évident que tant que les mêmes personnes resteront au même poste, on aura les mêmes résultats et les mêmes faits. Dans la carte du passé, ici, on nous montre alors ce qu'on pourrait voir comme un couple homme-femme avec des gens assez peu sexués en tout cas, qui sont sous le soleil en fait, hein, qui vivent en harmonie. On voit ils forment vraiment un couple qui n'est pas, comment dire, en conflit. Au contraire, hein, on voit les deux personnages s'entraident et on nous dit que c'est quelque chose de puissant, de solaire, ici, avec le soleil. Mais ça, c'est la carte du passé. Il semble que maintenant, l'harmonie ne soit plus de mise, mais qu'il faille que les sexes se combattent. On ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs. Du côté de l'avenir, ici, on voit avec la papesse quelque chose d'intelligent, mais de caché, une espèce de savoir caché. On tentera ensuite de préciser de quoi il s'agit. Contre ce genre d'action, renommer une ville en lui ajoutant un E pour soutenir la cause féministe, on voit que ce genre d'action qui est un peu extrême, un peu extrémiste quand même, eh bien, manque de tempérance. On voit ici la carte de tempérance, c'est en négatif, en manque. Donc, il aurait peut-être mieux valu trouver des actions un peu moins extrémistes que cela, car ce genre d'action ne remporte pas, on va dire, l'adhésion de toute la population. Donc il n'est pas sûr que ce soit le genre d'action qui fasse vraiment avancer la cause que l'on souhaite servir. En revanche, en positif, on nous montre l'impératrice, c'est-à-dire une femme qui protège, qui prend les choses en main et qui agit. L'avantage donc avec ce type d'action, c'est que ça montre que les personnes qui sont aux rênes de la ville, en l'occurrence,
ne sont pas insensibles à ces questions et, sans vouloir favoriser les uns ou les autres de façon arbitraire, essayent de faire une action qui, ma foi, ne coûte pas grand-chose, mais qui a l'avantage d'être très médiatique et de montrer médiatiquement un soutien à cette cause. En cela, c'est une trouvaille, une façon facile et peu coûteuse de manifester un soutien à travers les autorités. Alors, pour l'avenir, on a donc cette carte de la papesse qui nous parle de choses cachées. De quoi s'agit-il? Des choses cachées contre lesquelles on ne peut rien. Et qui sont liées à l'étranger. Ah ben ça y est, j'ai compris. Ok. Alors au début, je n'avais pas compris, mais avec l'enchaînement des cartes, c'est tout à fait clair. Ce genre d'action un peu extrême n'est pas quelque chose de traditionnel en France. Ce genre d'action semble venir de l'étranger, avoir été soufflé par des gens qui se trouvent à l'étranger. Et malheureusement, contre ce genre d'influence, on ne peut pas grand-chose. Certaines personnes s'empressent de copier tout ce qui se passe dans certains pays, sans juger si ce genre de choses est approprié ou pas à notre civilisation, à notre pays, etc., à la situation dans laquelle on se trouve. Certaines choses, certaines actions conviennent à certains pays et à certaines civilisations et moins à d'autres. Malheureusement, pour certains, il n'y a pas beaucoup de discernement et on copie sans vergogne en se disant que puisque eux ils le font, c'est forcément bien. Donc on voit ici une influence cachée, en sous-main, contre laquelle on ne peut rien et qui nous vient de l'étranger. Et qui arrive vite, qui change vite les choses dans notre pays. En assez peu de temps, ce genre d'action, ce genre de militantisme semble s'être imposé. Allez, une dernière carte. L'étoile. Donc on nous dit de ne pas trop non plus nous en faire, de ne pas trop nous inquiéter face à ce genre d'action. Qu'une bonne étoile finira par redresser la barre et ramener les gens à plus de raison, plus de simplicité et plus de bienveillance les uns envers les autres, quels que soient les sexes. Ok. Sur la même question de ce renommage de ville avec un E à la fin pour soutenir la cause de l'égalité entre les sexes et le féminisme, j'interroge l'oracle Sigmund Freud. Si j'arrive à l'ouvrir. En carte centrale, par rapport à la question posée, on a la carte du maître, master. On nous dit « The ego is not master in its own house ». L'ego n'est pas maître dans sa propre maison. L'ego n'est pas maître chez lui. Ça fait un peu écho au tirage précédent qui nous dit que l'ego, c'est-à-dire nous-mêmes, notre personnalité, ne sommes pas tout à fait maîtres chez nous, puisque on nous souffle par là une influence de personnes situées à l'extérieur de notre pays, qui nous suggèrent certaines modes, certaines actions, qui sont reprises ici par certains. Du côté du passé,
on a la carte du poète et de la poésie. On nous dit « Everywhere I go, I find that a poet has been there before me ». Où que j'aille, je trouve qu'un poète y est passé avant moi. On a donc du côté du passé une certaine poésie qui contraste avec l'ambiance d'hostilité, de combativité, de revendication qu'on a maintenant. Il semble que cette poésie qui évoque une certaine douceur de vivre, alors réelle ou fantasmée, je ne sais pas, mais en tout cas c'est la carte du tirage, appartiennent désormais au passé. Du côté de l'avenir, on a la carte du cigare, qu'il faut prendre de façon symbolique. Je ne vous fais pas de dessin, vous êtes des adultes, vous comprendrez de quoi il s'agit. Et on nous dit « Sometimes a cigar is just a cigar ». Donc parfois, un cigare n'est qu'un cigare, est simplement un cigare. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir dans les actions des uns et des autres, comme on le voit maintenant, désormais, où tout est interprété, où la moindre chose qu'on dit ou qu'on fait est interprétée comme quelque chose de sexiste ou de favorisant un sexe par rapport à un autre, etc., à un point où ça devient délirant, au point où certains veulent changer le langage, etc., eh bien, on nous dit parfois, un cigare, c'est juste un cigare. C'est-à-dire que parfois, il ne faut pas non plus chercher de midi à 14h. Les choses sont juste telles qu'elles sont. On dit une chose sans penser à mal ou sans vouloir porter atteinte à autrui. En faveur de ce genre de mouvement actuel, on a la carte de l'intellect. On nous dit « The voice of the intellect is a soft one, but it doesn't rest until it has gained a hearing ». C'est-à-dire la voix de l'intellect est une petite voix, mais qui ne se tait pas tant qu'elle n'a pas réussi à toucher une audience. Effectivement, ces actions en faveur de l'égalité des sexes ou du féminisme ont peut-être un caractère parfois exagéré, mais ils sont en tout cas le reflet d'une préoccupation intellectuelle ce qui n'était pas le cas il y a des siècles de cela, une préoccupation concernant la vie en société des êtres humains qui refusent, qui refusent un traitement dégradant ou un traitement moins valorisant pour une catégorie de la population, que ce soit en fonction du sexe, mais aussi, on pourrait dire, de la sexualité, on pourrait dire en fonction des races ou des ethnies, ou en fonction des religions. Il y a donc, à l'origine de tous ces mouvements, une prise de conscience intellectuelle, une préoccupation intellectuelle. On nous dit que c'est une bonne chose. Une société avance en prenant conscience de ses faiblesses et en essayant de les corriger. Parfois, peut-être comme c'est le cas dans ce fait divers, avec des excès ou en s'y prenant de façon maladroite, mais en tout cas, l'intention est là, et on nous dit que c'est une bonne chose. En défaveur de ces actions, on nous parle de humanness, c'est-à-dire le fait d'être humain. On nous dit « Love and work are the cornerstones of our humanness ». L'amour et le travail sont les pierres angulaires de notre humanité, de notre caractère humain. On pourrait y ajouter aussi le fait parfois de surréagir sur certains sujets, comme c'est le cas ici, et de réagir parfois de façon un peu maladroite, d'une façon qui ne fait pas forcément avancer la cause de façon évidente, voire peut se montrer contre-productive.
Alors pour l'avenir de ce genre de manifestation, d'action selon ce jeu, on a la carte de la moralité. On nous dit « Men are more moral than they think and far more immoral than they can imagine ». Donc les hommes sont plus moraux qu'ils le pensent et beaucoup plus immoraux qu'ils peuvent se l'imaginer. On a donc bien ici, avec ce combat, on pourrait dire, cette action en faveur d'un combat pour l'égalité des sexes, on a bien une préoccupation morale. Mais derrière cette préoccupation morale se cache parfois, avec certaines actions ciblées contre l'un dans le but de rétablir l'équilibre, eh bien, une action qui est profondément immorale. On est bien d'accord. Enfin vient la carte de la liberté. Et on nous dit « Most people do not really want freedom because freedom involves responsibility and most people are frightened of responsibility ». Donc on nous dit « La plupart des gens ne veulent pas vraiment de la liberté parce que la liberté implique la responsabilité, le fait d'être responsable. Et la plupart des gens sont terrorisés par l'idée d'être responsable de ses actions. Cette carte et cette notion de liberté et cette notion de responsabilité s'inscrit bien dans le contexte actuel où les gens ne veulent plus être responsables de leurs actions, ne veulent plus avoir à se poser la question face à leur conscience de savoir quel est leur degré de responsabilité. Ils préfèrent être pris en main par une société, un gouvernement, une administration qui définit ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire. Comme ça, eh bien, ils ne se posent plus la question, on décide pour eux. C'est toute la question de la liberté. Ok.